Il va falloir vraiment bien se reposer parce que demain va se jouer un match. Non. Il va se jouer le match le plus important de notre histoire. L'heure est venue d'enfin tenir une bonne vieille promesse. Mais avant de commencer le match, je vais me permettre de vous raconter une petite histoire, celle d'une belle amitié. Lui, c'est le vieux coach Ukai, mais en jeune, donc il est plus trop vieux, mais du coup il est jeune. Et il va rencontrer le jeune coach Nekomata. Une véritable rivalité va s'installer entre deux. Même quand Ukai intègre Karasuno et Nekomata intègre Nekoma, la promesse est alors faite. Un jour, Karasuno battra Nekoma. Nos deux joueurs vont devenir entraîneurs pour le club de leur lycée respectif. Mais cela va créer une solide relation entre les deux équipes, qui font des matchs amicaux dès qu'ils en ont l'occasion, pour s'affronter, mais surtout pour passer un peu de temps entre amis. Ce match s'inscrit aussi dans un contexte particulier pour Nekoma, qui doit constamment prouver leur valeur. Des trois équipes de Tokyo, c'est l'équipe la plus faible. C'est le genre d'équipe qui ne fait pas de vagues, et qui est constamment dans l'ombre des deux mastodontes que sont Fukurodani et Itachiyama. Vous l'aurez compris, ce match, au-delà d'être juste les huitièmes de finale du printemps interlycée, c'est un match fort en symbole. C'est littéralement la rencontre qu'absolument tout le monde voulait voir arriver, les entraîneurs comme les spectateurs, mais aussi les joueurs. Nous avons perdu la plupart de nos matchs d'entraînement face à eux, mais... Pas la peine de nous le rappeler, merci. La ferme, oubliez ce que je viens de dire. Notre sentiment d'infériorité, nous sommes venus sans. Il est resté à Miyagi. Il sait être classe quand il veut. Tout ce que je vous demande, c'est d'éviter de vous agiter dans tous les sens pour rien, d'accord? Oui! Rassemblement. On est comme le sang, alors déplaçons-nous avec fluidité, faisons circuler l'oxygène, afin que le cerveau puisse fonctionner à plein régime. Nous allons n'en faire qu'une bouchée! Ouais! Hinata a promis à Kenma qu'il se retrouverait pour un match sérieux, un match qui pourrait le pousser à donner tout ce qu'il a, un match où la défaite n'est pas permise. Tu te rappelles le jour où on s'est croisés sur la route? Tu disais que t'aimais pas spécialement le volley. Et maintenant alors? Maintenant que t'as gagné, t'en penses quoi? Rien de spécial. Normal quoi. Enfin, je pense. La prochaine fois, tu verras, on vous en fera baver. On gagnera et alors, tu seras tellement énervé que ça te fera plus ni chaud ni froid, t'as compris? Ok, j'attends ça avec impatience. C'est un festival! Ces derniers temps, je me dis que... Quoi? Que bien que ce soit amusant de jouer contre vous, j'aimerais bien faire un match qui ne soit pas un entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Un match où celui qui perd pour de bon. Je suis partant pour un match où l'erreur n'est pas permise, Kenma. Dans ce début de match, le but étant pour Nekoma de comprendre un peu mieux le style de jeu de ce nouveau Karasuno. Car autant dire qu'il s'en est passé des choses depuis le dernier match amical et les corbeaux sont méconnaissables. Mais qu'à cela ne tienne, les chats vont analyser cette équipe et essayer de leur couper les ailes. Pour cela, Nekoma compte sur leur défense au sol tout bonnement impénétrable pour fatiguer l'équipe en face. Laisser les joueurs attaquer encore et encore jusqu'à les épuiser permet facilement à Nekoma de pouvoir contre-attaquer férocement après. Et surtout, ça laisse le temps à Kenma d'entrer en scène. Cette fois, c'est Sawamura sur la droite. Le passeur Kagayama a pris un revers la défense de Nekoma. Nekoma s'accroche, mais face aux attaques répétées de Karasuno, ils ne font que renvoyer le ballon. Dernière touche! Il faut marquer! Nouvelle occasion pour Karasuno. Encore un coup. Prendre son élan. S'assurer de maintenir les distances. Non! C'est impossible! Karasuno a complètement raté son coup! Chers téléspectateurs, nous allons de surprise en surprise!
Bien que ce coup ait légèrement calmé les ardeurs de nos héros, il n'en reste pas moins déterminé à prendre ce deuxième set. Cependant, Nekoma ont d'autres idées en tête et surtout Kenma, qui visiblement a un plan, et sacrément bien rodé qui plus est. On va pas se le cacher, mais Kenma a une faible endurance. Il compte énormément sur les autres joueurs pour les réceptions et l'aspect physique, là où l'équipe compte sur son incroyable sens du jeu et sa capacité d'analyse et de mise en place de plans selon les circonstances. Toute l'équipe de Nekoma est terriblement forte, mais Kenma est selon moi le plus terrifiant. Le plan de Kenma est de couper l'élan d'Hinata. Il sait, en ayant analysé ses matchs, qu'Hinata aime par-dessus tout marquer, et marquer en prenant pas mal d'élan si possible. Donc que se passerait-il si on prenait pour cible lors des services? Eh bien il devient tout simplement prévisible, ce qui fait qu'il va gagner en frustration et en envie de marquer. D'autant plus que Kenma sait qu'Hinata veut être le plus efficace pour lui faire se donner à fond, ce qui le rend moins enclin à recevoir des passes et donc rendre toute son équipe plus prévisible. Il enferme littéralement Hinata pour qu'il ne puisse plus déployer ses ailes et de facto Kageyama aussi. Terrifiant, je vous disais, et il faut savoir que ses capacités lui viennent pas de nulle part. Depuis tout petit, Kenma est passionné de jeux vidéo, un milieu où il peut laisser libre cours à ses capacités. Mais Kageyama a très vite remarqué la stratégie hautement vicieuse qui joue fort sur le mental de son partenaire. Il va lui aussi en tirer des leçons et dans un élan d'audace, va ouvrir la voie à Hinata et l'aider à atteindre une fois de plus la vue du sommet. Un endroit qu'il ne pourra jamais atteindre tout seul, mais par contre, s'il est très bien entouré, alors tout devient possible. Mon arme, c'est ma mobilité. Bouger et vite, 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 vite. Offrir du temps aux attaquants. Open! Allez! Vol! Prise d'élan assurée. Je suis sûr que tu peux sauter encore plus haut. Toi, quand tu sautes, ça fait pop-pomme. Prendre mon élan vers le haut. Un vrai gros saut fait le même bruit que si on frappait du pied le plancher. Yes! Il est passé! Karasuno marque, il prend l'avantage! Vu qu'Hinata s'est remis de cette mauvaise phase et peut sauter plus haut que jamais sur des passes beaucoup plus hautes, les chats doivent revoir leur stratégie. Ils vont faire entrer Inuoka, un jeune joueur de seconde. Mais bon, ça n'empêchera pas un contre magistral de la part d'Hinata qui arrivera à prendre le deuxième set. Mais revenons 5 secondes sur Kenma. Au fur et à mesure que vous suivez le match avec moi, il est clair qu'il n'est pas motivé par le match, même s'il est content, c'est pas pour autant qu'il va se donner à fond. Et au final, il n'a jamais réellement eu envie de faire du volleyball sérieusement. Celui qui l'a entraîné dedans, c'est Kuro, qui lui est un véritable passionné. Par ailleurs, petite trivia, lorsque Furodate a démarré le projet IQ en 2010, un an avant l'apparition du one-shot, eh bien sachez que le duo Kenma et Kuro a toujours existé et reste dans ce tome très proche de ce qu'ils étaient dans les croquis de l'auteur. Depuis leur jeunesse, les deux jeunes font du volley ensemble. Enfin, Kenma sert plus de partenaire à Kuro, et Kuro voit en Kenma un compagnon, puis après comme un ami. Tout est réuni, chaque membre de chaque équipe sont dans une forme olympique. Même Yamaguchi, qui prend de plus en plus d'assurance, parvient à se mettre quasi au niveau. Yaku réceptionne parfaitement, tout comme Nishinoya qui claque l'action la plus aléatoire que j'ai jamais vue dans le manga. Hinata qui s'améliore dans sa nouvelle façon d'attaquer. D'ailleurs, le fait qu'à chaque fois qu'il saute extrêmement haut, le bruit qu'il fait crée une onomatopée qui s'occupe aussi de découper la planche, ça me régale. Ce match est un bonbon pour les yeux en matière de composition. Tout le monde se donne à fond, sauf un qui peine à bouger. Pas besoin de vous dire qui c'est, mais il faudra attendre la moitié du set pour que l'impensable se produise. Ça va Kenma? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as rien? Non. Non. Je m'éclate. Oh yeah! Kenma prend du plaisir à jouer. Et là, même si son équipe venait à perdre, c'est une pure victoire pour Hinata. Et Kenma va enfin se lâcher. Lui qui déteste bouger, il va enfin se battre pour essayer de décrocher la victoire. Et s'il y a bien une chose que l'on peut retenir, c'est que Kenma n'a jamais autant aimé faire du volley que quand il est bien entouré. Que ça soit Kuro ou Hinata. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à ce match. Il se dégage une ambiance bizarre de ce match, comme si l'œuvre faisait tout pour exclure le lecteur, comme si c'était un match qui priorisait plus les personnages, un match où on est là pour en prendre plein la vue, pour vivre l'instant présent. Est-ce qu'un autre manga a déjà réussi à faire ça? Probablement oui, mais là on ne dit rien, et on profite.
On profite d'un spectacle que nous offrent les deux équipes, on profite des émotions que chaque passe, chaque smash, chaque réception amène. En face de nous se déroule un match si important non pas pour le résultat, mais pour ce qu'il a à raconter. Pour nous montrer le bonheur d'une promesse tenue suite à tout le chemin parcouru, car oui, il s'en est passé des choses depuis le dernier match amical. Finalement, ce sont les efforts de chacun, symbolisés par la sueur sur le ballon qui donna raison à Karasuno. Les Corbeaux l'emportent enfin face au chat. Hinata était tellement à fond dans son match qu'il n'a même pas remarqué que le match était fini. C'est une page dans l'histoire de ces deux équipes qui se tournent. Kuro, merci de m'avoir appris à jouer au volley. C'est sur une poignée de main symbolique d'une vieille promesse pour laisser place à l'avenir que se termine le match le plus important du manga, le match considéré comme le préféré des fans. Karasuno passe en quart de finale du printemps interlycée. Et il faut reconnaître que la percée qui est en train d'effectuer Karasuno est juste magistrale. Faut se rappeler que personne ne les attendait et ils se retrouvent à jouer contre les plus grands clubs du Japon. Et leur prochain adversaire sera contre Kamome Dai. Hinata va enfin affronter celui que je considère comme son vrai rival, Oshiumi. L'heure est venue de voir qui est le véritable petit géant. Mais avant tout, on retourne voir Fukurodani pour leur propre quart de finale. Après une victoire écrasante d'Itachiyama dont on n'aura jamais ne serait-ce qu'un set entier, le match de Fukurodani sera contre le lycée Mujinazaka, une autre équipe extrêmement forte qui, on peut le dire, ont bossé sur une tactique pour contrer notre GOAT, alliant défense écrasante avec un bloc surpuissant composé de 2 joueurs que l'on appelle les tours jumelles. Oh là, disons. Et une attaque tout aussi dangereuse représentée par leur pointu Wakatsu Kiryu, considéré comme étant dans le top 3 des meilleurs pointus du Japon. Rien que ça. Ce match sera principalement intéressant pour une chose en particulier, c'est ce que ce match signifie pour Bokuto. Lors du match, il prend conscience qu'il a tendance à trop compter sur son équipe pour le gérer, que ça soit psychologiquement ou sur le terrain, ce qui fait que l'équipe en face peut facilement mettre en place des situations dans lesquelles Bokuto se fera souvent avoir. Il décide d'enfin se prendre en main et de moins compter sur les autres afin de devenir un véritable pointu. Et c'est intéressant car cela fait un parallèle avec Kiryu, qui, après une défaite par, encore Shira Torizawa, a amené Kiryu à vouloir encore plus unir ses forces avec son passeur. Visiblement, Ushijima est responsable de tous les traumas des gros joueurs japonais. Et je trouve ça beau parce que Kiryu c'est un peu un anti-Bokuto. Bokuto c'est un homme très extraverti mais qui fait la part belle à un jeu anciennement collectif, mais qui va évoluer pour qu'il soit plus fort en solitaire. Là où Kiryu est plus introverti ou ne parle pas beaucoup, qui était quelqu'un de solitaire au début mais qui a déjà évolué vers un jeu plus basé sur un jeu collectif. Lequel a raison? Les deux. Tout simplement parce que cette évolution des deux persos vont de pair avec leur personnalité et comment ils se voient être plus tard. Mais pour l'heure, le match se finit sur une victoire extrêmement serrée de Fukurodani qui en ressort grandi de ce match. Mais en même temps que ce match Fukurodani-Mujinazaka se déroule, la rencontre entre les Corbeaux de Karasuno et les Mouettes de Kamome Dai vont débuter. Une équipe qui peuvent se targuer d'avoir un mur encore plus solide que celui de Date Kogyo, entre un joueur de 2,3 m et Oshiumi qui saute extrêmement haut, mais étonnamment le coach et le professeur n'ont pas trouvé tant d'infos que ça sur eux. L'équipe semble s'être améliorée très vite en très peu de temps. Déjà vous sentez un peu le truc arriver, mais ouais, Kamome Dai ressemble énormément à Karasuno, tant dans leur histoire que dans la confrontation entre les deux petits géants. Et qui de mieux pour admirer ce match que le petit géant lui-même. Tiens, mais ce ne serait pas Tsukishima? Si, c'est bien toi. Ça fait un bail. Voici Tenma Udai. Il a été pointu chez Karasuno il y a de cela 5 ans. Malheureusement, malgré son niveau de l'époque et tout ce qui l'entoure, par manque d'opportunités dans ce sport... En fait, j'ai arrêté le volleyball. J'avais envie de faire d'autres choses. Alors, une fois le lycée terminé, je m'y suis parmi. D'un autre côté, j'ai pas non plus reçu d'offre de la part d'équipes professionnelles. Et c'est assez couillu car Furudate vient de détruire le mythe derrière ce pourquoi l'histoire que je vous raconte depuis plus d'1h30 existe. Mais il est détruit par la simple réalité de la vie. Des fois, on a envie de faire autre chose. Il arrive que les opportunités n'arrivent tout simplement pas. Mais on détruit le mythe pour que le futur puisse le réécrire, en probablement mieux. Et c'est là que nos deux petits géants vont se révéler. Le gagnant sera considéré comme le vrai petit géant, Karasuno contre Kamome Dai, Hinata contre Oshiumi. À nous de jouer les gars. On va mettre le feu au gradin.
Et comme d'habitude, le match s'annonce d'ores et déjà comme un duel au sommet, où chacun va donner son maximum. Un smash d'Hinata, un smash de Shiyumi, et le message est passé. C'est sans compter sur Hirugami, qui est en grande partie responsable de la réputation de mur de Kamomedai. Avec son esprit plus qu'affûté, il ne tombe pas dans les feintes d'Hinata, ce qui annule une dynamique centrale de notre équipe. Mais à côté, Karasuno arrive à contenir l'incroyable force que représente le plus petit des pointus. Tout le long de ce set, Kamomedai va montrer son imposante forteresse impénétrable, notamment grâce à Gao Akuba, le géant de 2 mètres, et aussi bien évidemment Hirugami qui semble avoir parfaitement compris le style de jeu de Karasuno. Une combinaison terrifiante. Le petit pointu de Kamomedai va enchaîner service de fou, passe de fou, et surtout ses smash qui visiblement renversent littéralement le manga. Enfin, regardez cette planche comment elle me fait vibrer. L'action part à droite pour filer sur la page suivante à gauche. Ça rajoute tellement à la force de la frappe et à l'impact que cela aura sur les joueurs et sur nous lecteurs. On sent quand même une sacrée maturité dans le dessin de Furudate au fur et à mesure du manga. Enfin, comparez n'importe quelle page des premiers chapitres avec celui-ci, ou même à partir de ce tournoi, vous verrez la différence flagrante. Nos copains de chez Karasuno, quant à eux, bien qu'écrasés par l'imposant mur du lycée de Nagano, vont redoubler d'imagination afin de passer par les fissures, parce que c'est une forteresse, et gratter petit à petit les points, mais ça ne suffira pas, et Kamomedai prendra le premier set. Mais on va pas passer sur le deuxième set tout de suite, car le premier set permettra d'en connaître beaucoup plus sur Oshiyumi et aussi Udai, qui nous explique qu'il savait qu'il avait une belle réputation à Miyagi, mais au fur et à mesure qu'il atteignait le niveau national, il comprit vite que la technique, ce qu'il a mis énormément de temps à perfectionner, et bien n'importe quel bon joueur pouvait l'obtenir aussi. Donc au final nous sommes tous égaux dans l'absolu, mais en même temps à un certain niveau nous ne le sommes plus. Une réalité qu'Udai a eu du mal à accepter, mais à côté, le pointu de Kamomedai en est pleinement conscient. Et il y a un beau parallèle à faire avec lui d'ailleurs. Oshiyumi est un jeune garçon qui vit dans une famille où son frère est très grand, grandeur héritée de son père, là où Oshiyumi a hérité de la petite taille de sa mère. Bien qu'il voyait cette petite taille comme une malédiction, sa mère posa la première brique d'un jeune homme qui ne deviendra pas le plus grand mais qui sera sans doute le plus fort. Il sait parfaitement qu'il est faible dû à sa taille, ce qui le pousse à constamment se surpasser, peu importe la personne qui se retrouvera face à lui. Oshiyumi est clairement le plus proche d'acquérir le titre de petit géant, mais nous on sait parfaitement qu'à ce niveau-là, Oshiyumi a même surpassé ce que l'on s'imagine être le petit géant. Que ça soit techniquement car il sait quasiment tout faire sur le terrain, mais surtout psychologiquement. Bah ouais. Oshiyumi Korai a probablement déjà dépassé le stade du petit géant de l'époque pour écrire sa propre histoire. Le deuxième set commence un peu différemment des autres. Ici, on met plus l'emphase sur les positions des joueurs, sur comment gérer son équipe au travers du coach Ukai. Aucune équipe ne prend l'avantage, mais mentalement, il y en a un qui commence à faiblir et c'est Azumane. Notre pointu galère à concrétiser ses frappes à cause de la forteresse Kamomedai. Et à côté, quand il est à l'arrière, il se fait constamment cibler par les services adverses. Et n'arriver à rien à ce niveau de la compétition, avec un set de retard, ça peut plomber le moral de n'importe qui. Et surtout, on parle d'Azumane, celui qui n'avait plus confiance en lui. Et dans la chronologie de l'histoire, ça fait que quelques mois qu'il a commencé à gagner confiance en lui. Mais les autres joueurs ne sont pas les seuls à avoir évolué, et Azumane compte bien faire comprendre qu'il est le pointu de l'équipe. Il feinte un smash et marque le point libérateur pour lui. Je n'entends plus que ma propre respiration. À gauche! Tout donné. Dans ce ballon. Fais-moi la passe. Je te couvre. Attrape! Assaillis! À gauche! À gauche! 3 contreurs! Ah! C'est le truc où il s'arrête en l'air! En plein final de deuxième set, et malgré la fatigue d'un deuxième match du troisième jour fatal, sa posture aérienne est magnifique. La troisième tentative est la bonne! Le pointu Azumane a réussi à briser le bloc! Le bloc a lâché prise. Un tout petit peu avant Azumane. Un nouveau Azumane est né, et autant vous dire que c'est un vrai monstre. Et c'est au tour d'Hinata de détruire le mur Kamomedai. Hinata qui d'ailleurs montre lui aussi un niveau de jeu incroyable, à croire que ce n'est plus le même que lors du match contre Nekoma. Avec une lecture de jeu incroyable de Tsukishima qui va prédire l'action de Shiyumi, Karasuno réussit tant bien que mal à prendre le deuxième set.
Kamo Medai creuse un bel écart sur ce début de 3ème set, mais écart qu'ils ne rattraperont qu'à la moitié du set, mais en claquant de trop belles actions. Plus on avance, et plus la muraille que symbolisent Hirogami, Oshiumi et Akuba se fait malmener par les approches que font nos protagonistes. Kageyama qui continue à jouer parfaitement avec l'ensemble des joueurs, et surtout Hinata qui saute encore plus haut que jamais, et qui cloue littéralement la défense adverse grâce à ses feintes. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend une chose importante au sujet d'Hinata. J'ai toujours pensé que ce serait classe de devenir comme ça. Mais maintenant, je sais que même si à l'avenir j'apprends encore plus de choses, si quelqu'un devait me donner un nom, j'opterais pour le meilleur des feinteurs. Un développement vraiment bienvenu, car depuis le début, on suivait Hinata qui se cherchait, courait dans l'ombre du petit géant. Le fait d'abandonner ce titre au profit du meilleur des feinteurs est une preuve de grosse prise en maturité du numéro 10, et aussi d'un profond souhait d'être autre chose qu'une copie de ce qu'a pu être Uday à l'époque, car comme Oshiumi, Hinata sait qu'il est faible à cause de sa taille. T'en auras mis du temps à capter ça. Moi, ça fait des plombes que je te le dis. Être le meilleur des feinteurs, c'est la classe. Juste après le fait d'être passeur, bien sûr. Je t'en prie, Oshiumi. Tu peux garder le nom de petit géant. Fais pas genre c'est toi qui me les donnes. Il est à moi depuis le début ce nom. J'ai toujours pensé que j'atteindrais le sommet en dépassant les joueurs qui me ressemblent. Cependant, lui n'est pas exactement comme moi. Nous sommes forts, mais pas de la même façon. Quand bien même ils sont petits et qu'ils vont devoir travailler 2 fois plus que tous les grands pour arriver au même résultat qu'eux, c'est de par la simple force de leur détermination qu'ils sont probablement les joueurs les plus importants sur le terrain. Maintenant qu'Hinata se concentre plus sur ses feintes, le duo est plus terrifiant que jamais. Ça rend les points pris absolument dantesques. Au prochain point perdu, Hinata va devoir aller sur le banc au vu de la rotation. Il souhaite viser les 12 points d'affilée afin de rester sur le terrain un maximum de temps. Le plus fort reste sur le terrain et ça bizarrement Hinata a l'air d'y penser plus que d'habitude, comme si sa frustration passée au collège lui donne la hargne de gagner. Peu importe les actions qu'il fera, peu importe les conséquences. Monte! Dan, minima à l'arrière. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je suis là. Moi aussi. On est là! Comme ça, je vais pouvoir rester sur le terrain. Viens, relève-toi, mec. T'as assuré à la réception. Merci. Bah. Oh. Hein? Qu'est-ce que... Professeur? Tiens, que se passe-t-il? Un incident se serait-il produit? Je crois bien qu'il a de la fièvre. Cela ne semble pas être une blessure. Mais le lycée Karasuno préfère prendre un temps mort. Connaissant ses capacités physiques, je ne m'en étais pas totalement soucié, mais c'est vrai que tout à l'heure, il avait les mains anormalement chaudes. Qu'est-ce que tu racontes? Je me sens très bien. À vrai dire, je le trouvais bizarre depuis hier soir. Le premier jour, il n'est même pas parvenu à se lever pour prendre un bain, tandis qu'hier, il a été excité toute la soirée. Après la rencontre contre Nekoma, il n'a pas pris la peine de manger ni de se reposer. Quand on reste à 100% aussi longtemps sans faire de pause, il est normal que la batterie finisse par lâcher. Première compétition nationale, premier match dans un si grand gymnase. Il se surpasse dans le match contre Inarizaki, avant d'enchaîner le lendemain contre Nekoma, puis contre Kamo Medai, quelques heures après. Nous nous sommes trop habitués à voir Hinata se démener sur tous les fronts, en donnant tout ce qu'il a non-stop. Au fond, c'est déjà un miracle qu'il ait tenu jusqu'en quart de finale. Hein? Bon sang, j'aurais dû le voir venir. Moi qui croyais qu'il était seulement plus absorbé par le match que d'habitude. Depuis quand est-il dans cet état? Mais non, j'ai mal nulle part. Je peux tout à fait encore bouger et sauter. Je suis pas blessé. Pas blessé, vous entendez? Pourquoi n'ai-je pas fait plus attention? Tout comme pour Sawamura, tu dois d'abord aller vérifier que tout va bien. Allez Hinata, viens. J'ai tout à fait conscience que tu ne veux pas entendre ce que j'ai à dire. Mais tu dois m'écouter, car je ne peux pas te laisser participer plus longtemps à ce match. Tous ces matchs que tu n'as pas pu jouer au collège, tu es 2 fois plus heureux que tes coéquipiers de pouvoir les jouer aujourd'hui. Ce qui rend cet arrêt forcé d'autant plus frustrant. C'est pourquoi tu m'écoutes Hinata. Sache qu'à l'avenir, tu revivras à coup sûr ce sentiment.
Enfonce-toi bien ça dans le crâne. Il arrivera toujours des événements face auxquels tu ne pourras rien. C'est pourquoi je te demande de bien t'en souvenir. Tu as dit un jour que tu gagnerais une médaille d'or, pas qu'une seule d'ailleurs. Tu sais aussi qu'il y a des murs que tu ne peux pas franchir uniquement par la force. Dans ces moments-là, tu auras besoin de connaissances, de raison et de réflexion. Hinata, cet instant que tu vis là, maintenant, c'est aussi ça le volleyball. Alors réfléchis à comment gagner. Tu vas encore grandir un peu, je n'en doute pas. Mais dans un sport où tout se joue au-dessus d'un filet situé en hauteur. Dans un monde où même les joueurs de 1m90 ne sont pas considérés comme grands. Tu demeureras à coup sûr, toi aussi, petit. Comprends bien que tu auras moins d'occasions que les autres. Des occasions précieuses que tu devras à tout prix saisir, sans jamais en laisser filer aucune. Toi plus que quiconque, tu devras toujours être paré à toute éventualité. Afin de te trouver au premier rang, lorsqu'une occasion se présentera. Y a-t-il une scène plus poignante que celle-ci? Elle montre par ailleurs un autre aspect du volleyball, l'entretien physique est tout aussi important que l'entraînement pour un joueur. Un esprit sain dans un corps sain. Et quand bien même Hinata avait un mental parfait, son corps n'a pas suivi. Voir Hinata s'effondrer, gagné par la frustration de ne plus pouvoir jouer et d'entendre ces mots du professeur Takeda, c'est le genre de scène qui reste gravé dans l'esprit d'un lecteur. Désolé. Je suis désolé. Le mec a un accès de fièvre parce qu'il a trop fait le foufou. Quel gamin! Tu vas savourer un porc au gingembre avant tout le monde! Trop lourd comme plat. Juste un peu de bouillie de riz, ça suffira. Surtout, reste bien au chaud. Merci du conseil, mamie. Au jeu de celui qui reste le plus longtemps sur le terrain, c'est encore moi qui gagne. Pourquoi? Tu sais, Akaichi, je ne pense pas que ça veuille dire qu'Hinata a sous-estimé le mois de janvier. Shoyo Hinata! Compte sur moi pour t'attendre! Ce n'est pas juste une petite foulure du doigt. Il ne reviendra pas dans le match. Je parlais pas de ce match. Après nous et les chats, il aura fallu les mouettes pour venir à bout du monstre Shoyo. Malheureusement, après le départ d'Hinata, l'équipe n'arrive pas à concrétiser l'avance qu'ils avaient pris. Notre printemps prend fin ici. Comme un triste coup du sort, c'est sur une frappe d'Oshiumi que Karasuno se fait éliminer en quart de finale de ce printemps interlycée. Moi, je suis juste très fier de vous. La défaite a beau être révélatrice de votre niveau actuel, elle n'est nullement synonyme de faiblesse. Ce n'est pas ici que votre histoire se termine. Au contraire, l'avenir vous appartient. Il faut saluer le parcours incroyable de Karasuno que personne n'attendait. Un parcours jonché de moments incroyables. Le manga nous fait comprendre, limite en brisant le quatrième mur, que qui que vous soyez, vous serez confronté à la défaite. Pour preuve, même Itachiyama, qui semblait inarrêtable, se sera fait aussi battre en quart de finale. Le plus important, c'est de se relever et d'aller de l'avant. C'est par la défaite que l'on devient plus fort. L'avenir vous appartient, et comme une question d'un mangaka à ses lecteurs, les perdants d'aujourd'hui, que deviendrez-vous demain ? Ferme-la, tu racontes nimp. Salut. Bonjour. Genre. Vous étiez en train de vous disputer, j'ai tout entendu. Bon courage pour la suite. Je vous confie la team. Non, il leur faut un truc un peu plus, comment dire. J'ai hâte de voir ce que vous allez devenir. Merci. Un grand merci pour tout! Merci à vous.
大切なものになった誰もが抱いてる矛盾のその先に僕にとって君にとっての幸せが曲がってるだろうObrigado!